dans l'histoire de France, il y a eu quand même des alertes bénéfiques d'ailleurs, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, qui montraient le danger d'où ça pouvait aller, ou plutôt le danger de comment c'était utilisé, comment la structure maçonnique était utilisée. La franc-maçonnerie devrait être interdite aux policiers et aux juges, au minimum. C'est absolument incroyable et c'est ce qui pourrit la France d'une manière mais incroyable. Après, devenu maître, j'ai commencé à voir des choses qui me plaisaient pas trop. J'y allais plus, mais j'ai jamais démissionné, mais j'y allais quasiment plus. Et puis, comme je voyage beaucoup aux États-Unis, en Turquie, dans d'autres pays, etc., il y a dans certains pays, on te fait passer, enfin, si tu connais un peu, si tu as appris un peu les trucs, on te fait passer en un après-midi ou en 2 après-midi du 4e de maître secret à Rose-Croix, 18e, et au 30e en une journée. Bon. Parce qu'il faut bien comprendre, quand on dit qu'il y a 33 degrés, ce ne sont pas 33 degrés effectifs. Les degrés réels, c'est 1, 2, 3, apprenti, compagnon, maître. Quand on est maître, on a supposément l'intégralité de ses droits maçonniques, etc. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ensuite, 14, 18 et 30. Les autres degrés n'ont aucune importance. Donc, on peut passer, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs, de maître secret à 30e degré en 3 rituels en une journée, en deux jours. Et moi, c'est le passage le rituel, le passage au 30e, chevalier Kadosh, qui m'a fait vomir et que j'ai refusé. C'est là que je suis parti. Mais j'avais déjà beaucoup de doutes, mais tant quand tu as une possibilité de le vivre, de voir vraiment, tu le fais. Et ce 30e degré, je l'ai refusé parce que quand on parle de satanisme ou autre, c'est pas du satanisme, c'est du luciférianisme, et il faut vivre, il faut voir ce que c'est que cette initiation au 30e degré. Avant, on peut pas comprendre. Il y a des choses qui peuvent paraître bizarres. Moi, j'avais déjà demandé pourquoi, à partir du degré de maître, tous les mots étaient en hébreu. Moi, j'ai rien contre l'hébreu, mais et en plus, on te dit en phonétique. Faut savoir que la plupart des frères ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils répètent comme ça, on leur dit chibolette ou on leur dit je sais pas quoi. Ils répètent ça en phonétique. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est un mot de passe. Voilà. Et moi, comme je suis curieux de nature, j'avais demandé une fois, puis évidemment, on n'avait pas répondu, mais c'est ce qui m'a poussé à essayer de savoir ça veut dire quoi, etc. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la Kabbale et à vouloir savoir pourquoi ces degrés fonctionnaient de cette manière et pourquoi on nous demandait comme des perroquets de répéter en phonétique des mots dont la plupart des frères encore aujourd'hui ne connaissent même pas la signification. Parce que ce qu'était cette initiation au 30e degré, quand on te donne un poignard et tu dois poignarder la Bible, le roi, le pape, etc., symboliquement, c'est vraiment, tout est là. La création de la République, ce grand mensonge de la République dite laïque, qui est une République, on va dire... Les éléments allégoriques des débuts représentant l'univers des maçons ont absorbé toutes les traditions, initiatiques, alchimiques ou hermétiques, déjà connues au début du XVIIIe siècle, sans délaisser les traditions religieuses, surtout le judaïsme. Alors, si tu veux, moi, j'ai jamais, tiens, faudrait que je sois franc-maçon, alors là, pas du tout. Mais j'ai toujours été passionné, sans doute parce que je suis musicien et que j'adore Scriabine aussi, qui est un compositeur assez ésotérique. J'ai toujours été passionné par l'astrologie, par l'ésotérisme, par le symbolisme, mais rien à voir avec l'idée de la franc-maçonnerie. Donc, c'est pas moi qui ai été faire une démarche pour entrer, hein, ça je peux te dire. Et il se trouve, et ça arrive des fois, j'avais un ami que je connaissais depuis plus de 10 ans. Je savais pas du tout qu'il était franc-maçon. Et puis un jour, on était en train de dîner ensemble. Et il me dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Depuis le temps que je te connais, que je vais à tes concerts, qu'on parle, que je t'intéresse à tous ces sujets, l'herméneutique, le symbolisme, etc. Il faut que je te dise une chose, je suis franc-maçon. Voilà, il s'est découvert à moi, comme on dit, en la franc-maçonnerie. Voilà. Et ça fait 10 ans que je le connaissais, il m'en avait pas parlé. Et il me dit, vraiment, quand je t'écoute, je te vois, je te suis, je pense que tu pourrais être pas mal là-dedans parce que t'es pas dogmatique, t'es pas obsédé par une religion, même si t'es catholique, voilà, bon, bref. Et sur le moment, je lui ai dit non, enfin, avant de lui dire non, je lui ai dit déjà, dis-moi un peu, enfin, moi, ce que j'avais vu, c'était pas vraiment le truc qui m'attirait parce que les rituels obligatoires, tout ça, bon, bref. Et donc, il m'en a parlé, j'ai écouté. Première fois, je lui ai dit, non, non. Et puis 2 ans après, il m'en a reparlé. Puis là, il a trouvé des arguments, j'allais dire, un peu plus porteurs. Il me dit, c'est quand même Mozart était franc-maçon. Bon, je le savais avant, mais Beethoven, ce qui est vrai.
Et puis ça s'est fait. Puis je dis, bah, pourquoi pas, voyons. Et puis je l'ai fait. Puis c'est un ami que j'aimais bien, donc et je suis rentré. Et puis au début, effectivement, bon, euh, comment te dire, c'est pas choquant. Moi, les rituels me gênaient un peu dès le début, mais sinon, effectivement, il y a rien de spécial, il y a rien au départ. C'est-à-dire, faut que les gens comprennent, c'est une structure pyramidale. Les gens qui n'ont pas été francs-maçons ne comprennent pas. Ils imaginent que quand on rentre là-dedans, on vend son âme au diable ou ce genre d'imbécilité. C'est pour ça que personne comprend. Non, non, c'est simplement le problème de la franc-maçonnerie, c'est que c'est une structure pyramidale. Les gens croient que quand on rentre dedans, bah, ça y est, on est dans le truc et que tous les maçons se parlent, partagent. Pas du tout. Il y a 33 degrés, en tout cas dans le rite le plus connu, qui est le rite écossais accepté. Le rite ancien est accepté. Et donc, par exemple, pour te donner une idée, un franc-maçon du 5e degré, s'il demande à un frère, mais qu'est-ce qui se passe au-dessus, on va lui dire, ferme-la, quoi. Tu verras bien. Donc, en fait, il faut comprendre que c'est les structures parallèles dans la franc-maçonnerie et ce qu'avait dit très intelligemment Benoît XVI, qui n'avait pas été compris, il avait dit les francs-maçons ne sont pas tous des gens mauvais, loin de là, simplement, ils ne savent pas où on est en train de les mener. Et en fait, la phrase clé, c'est ça. C'est exactement ça. Il peut y avoir des gens sincères, il peut y avoir des gens qui rentrent par opportunisme, mais il peut y avoir aussi des gens qui rentrent pour développer vraiment une spiritualité qui soit pas dogmatique, etc. Et moi, c'était un peu mon truc. C'était pas pour rencontrer des gens. Je connaissais pas mal avant, mais c'est vrai que l'idée qui m'avait séduit, en tout cas, qui avait fait tilt, c'était tu peux partager un chrétien, un musulman, un juif, un bouddhiste, un croyant ou un athée. Voilà, c'est vrai que c'est assez sympa comme idée. Et effectivement, au début, c'est comme ça. C'est-à-dire que aussi bizarre que ça puisse paraître, en loge, normalement, les discussions politiques et religieuses sont interdites. Et c'est vrai. Simplement, le seul problème, c'est qu'au-dessus de ça, dans les hauts grades, c'est le contraire et que c'est eux qui font tout ce qui se passe sur le plan social, sociétique, politique, c'est eux qui le font. Mais ça, c'est pas en loge que tu le vois. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup de gens que ça séduit parce qu'ils se disent, bon, bah là, il y en a, il est chrétien, l'autre, il est juif, l'autre, il est musulman. Il y en a 2 qui croient en Dieu, il y en a 3 qui croient pas en Dieu, mais on arrive à parler. Donc, ça, c'est vrai que c'est un truc sympathique. Le problème, c'est que ça cache quelque chose voilà, on entend les poules, là, c'est normal. C'est quelque chose de terrible que ça cache, mais il faut beaucoup de temps pour le voir. Mais c'est ça qui attire encore aujourd'hui des gens dont certains sont de bonne foi, d'autres pas, mais il y a des gens de bonne foi rentrent en se disant c'est une manière de pouvoir partager une certaine spiritualité, parce qu'on est dans un monde matérialiste où tout le monde, enfin bon, je crois même que les gens soient croyants ou pas, les gens n'en peuvent plus de ce matérialisme, d'aller juste le nouvel iPhone, Netflix, machin, il y a un truc qui manque, les gens le sentent. Et donc, il y a des gens que ça attire en se disant bah, c'est une manière quand même de garder une spiritualité avec l'ésotérisme, avec voilà, et de pouvoir partager avec des gens qui sont pas tous de la même religion, de la même voilà. Et c'est ça encore qui attire aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a un côté attirant, et c'est ça encore qui fait entrer pas mal de gens. Bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas où on va nous mener. Voilà, le problème, c'est ça. Toi, tu es, sans indiscrétion, tu étais à quel degré, quel grade? Alors, en France, j'ai travaillé dans les loges bleues, c'est-à-dire j'étais maître. D'après toi, pourquoi aux États-Unis, tu parlais des États-Unis justement, on ne se cache pas, hein, on est franc-maçon, mais ici on se planque en France. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça se sache, c'est l'omerta complète. Qu'est-ce qui fait, est-ce que c'est juste culturel d'après toi c'est pas pour une mauvaise raison. C'est quand même, non, c'est très simple, c'est quand même on a eu Pétain qui savait ce que c'était et que il y a quand même encore des gens qui restent, qui se rendent compte à quel point c'est une structure dangereuse. Et en fait, c'est ça. Simplement, sinon, aux États-Unis et dans d'autres pays où tout le monde se balade avec une bague maçonnique, c'est comme être au Rotary Club. Enfin, de toute façon, les deux sont liés, en fait. Enfin, pas dans tous les pays. Choses extérieures et intérieures. En France, effectivement, ils sont plus prudents parce qu'il y a quand même des gens qui savent où ça va, même s'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est beaucoup plus secret. Effectivement, en général, on ne se balade pas dans la rue en criant « je suis franc-maçon ». Mais aux États-Unis, effectivement, c'est c'est devenu une structure. Oui, c'est devenu et en fait la plupart de ceux qui se vendent d'être francs-maçons aux États-Unis, c'est pareil. La plupart sont des victimes. Ceux en fait qui sont dangereux, ils le montrent pas. Ne montre pas, c'est sûr. Mais les autres te disent ça y est, j'appartiens à un club. C'est un peu voilà, je suis au Rotary Club ou je sais pas quoi. Et voilà, c'est devenu comme ça. Mais en France, il y a quand même effectivement
dans l'histoire de France, il y a eu quand même des alertes bénéfiques, d'ailleurs, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, qui montraient le danger d'où ça pouvait aller, ou plutôt le danger de comment c'était utilisé, comment la structure maçonnique était utilisée. Encore une fois, c'est pas contre les frères spécialement, mais c'est quand même une masse voilà. Et qui dirige ça alors après, on peut en parler ou ne pas en parler, mais la question, c'est pas de savoir qui est franc-maçon ou pas, c'est de savoir. Enfin, si, c'est aussi ça. Parce que, par exemple, on peut être cuisinier, on peut être musicien, être franc-maçon, mais à partir du moment où on est juge ou policier, il me semble quand même évident que ça devrait être interdit. Et si on n'a rien à cacher, je vois pas pourquoi les listes de francs-maçons sont interdites. Parce que ça pose quand même un problème quand on sait que on te fait faire un serment de fidélité et que, bon, moi je suis pianiste, ça n'engage personne, mais je veux dire, si j'étais juge d'instruction ou policier de haut grade, ça pose quand même un sacré problème quand on sait que la loi maçonnique surpasse la loi républicaine, même si la République est née de la franc-maçonnerie. Malheureusement, un juge d'instruction et 80% des juges d'instruction, et quand je dis 80%, c'est beaucoup plus, mais c'est pour être bon. Là, ça pose un sacré problème, parce que s'ils se retrouvent en face d'un prévenu qui est franc-maçon aussi, ils sont obligés d'être solidaires. Alors là, ça pose un problème vraiment étatique. Voilà, c'est le problème. La franc-maçonnerie devrait être interdite aux policiers et aux juges, au minimum. C'est absolument incroyable et c'est ce qui pourrit la France d'une manière mais incroyable, et pas seulement la France, mais en France, c'est une catastrophe. Après, on s'étonne que des scandales incroyables qui sont prouvés, révélés, ne donnent absolument rien. On s'étonne que Sarkozy soit toujours en liberté. On s'étonne de ceci, de cela. Il n'y a rien à s'étonner du tout. Le pouvoir judiciaire en France est infesté de francs-maçons qui sont aux ordres, ils sont obligés de l'être, parce que y a un signe de détresse en plus. Ils sont en face d'un prévenu, même si c'est un pédophile ou un tueur, etc. Ils sont obligés de l'aider en tant que franc-maçon. Donc, t'imagines un peu où ça peut aller. Ouais. Et moi, ce que je dis depuis des années, c'est simplement qu'il faut interdire la franc-maçonnerie aux policiers et aux juges. Et que si on n'a rien à cacher, je vois pas pourquoi les listes ne seraient pas, je dis pas qu'elles soient rendues publiques, mais qu'en tout cas, il y ait quelque chose qui empêche des gens qui choisissent ces métiers de choisir la franc-maçonnerie voilà, qui fait qu'une fois que tu es dedans, tu dois absolument rendre service à ton frère. Alors, si tu es cuisinier, c'est pas grave. Si tu es juge d'instruction, ministre ou policier de haut grade, on voit quand même quel peut être le problème. Donc, c'est ça, en fait. As-tu entendu parler, très certainement, et je voulais avoir ton avis là-dessus. Moi, je ne sais pas, je suis pris entre le doute ou la véracité du sujet. Pierre Hillard en parle. Il s'agit de Magdali, je crois, cet Italien qui parlait de horloges, de super loges qui sont au-dessus des loges. Je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la fabulation? Absolument. D'après toi? Non, bien sûr, c'est pas de la fabulation du tout. Non, mais d'abord, Pierre est très sérieux. Je le connais. Non, bien sûr, moi aussi je connais. On a fait des conférences ensemble. Il est très sérieux et il a absolument raison. Bien évidemment, mais c'est absolument rien de. C'est même pas la question de savoir si c'est vrai ou faux. C'est connu, c'est même pas caché, bien sûr. Des surloges, et c'est ce qui arrive aussi avec le Bénébrite, qui est la maçonnerie supérieure. Au-dessus du 33e degré, tout est comme ça. C'est ça le problème. Et beaucoup de frères ne le savent pas. Donc, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont utilisés. Il faut voir aussi qu'il y a une histoire de fric là-dedans, comme partout. Ce qui fait la force de la franc-maçonnerie, c'est aussi que de plus en plus, il y a des gens qui rentrent dans les bas degrés, ils payent 350 € ou 400 € de cotisation par an, plus le reste, mais t'imagines le nombre de centaines de milliers de frères qu'il y a. Et par contre, où ça va, tout ça, ils n'en savent jamais rien. Ça faut être 33e degré, grand inspecteur général des finances, voilà. Et quand on s'y intéresse et quand on voit où va l'argent, on peut être très, très surpris. Après, on a toujours, tu sais, ce côté des morts tragiques des musiciens ou des compositeurs dans les films. Quand tu regardes Jean-Baptiste Lully dans le Roi Danse, ce genre de choses, c'est toujours, on veut toujours faire un portrait négatif en général de tous ces compositeurs qui étaient quand même des compositeurs de génie. Hein. Oui, non, mais là, c'est pas la question qu'on en fasse chose de négatif ou pas. Mozart est bien mort de manière dramatique, etc. Et ça n'a jamais été vraiment élucidé. Ça, c'est vrai. Et il est vrai aussi qu'il n'y avait personne à son enterrement. Alors, c'est aussi quand même une bonne leçon, puisqu'il était franc-maçon. Où étaient ses frères? On l'a jeté dans la fosse commune. Tu m'excuses? Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
Voilà, alors la fraternité maçonnique, donc il s'était passé quelque chose avant, on le sait, on ne peut pas dire plus. Voilà, alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire que des francs-maçons ont assassiné Mozart, mais c'est pas du tout net. En tout cas, ça ne marchait plus depuis un moment. Il était très, très, très fâché que le directeur du théâtre dans lequel la flûte enchantée allait être créée avait fait des coupures, des coupures de tout ce qu'il avait fait, parce qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas montrer. Et il était furieux de cette censure. Voilà.